À la veille de Shabbat, mes chers amis, n'oubliez pas d'ajouter encore un chapitre de Tilim pour la sécurité et le bien-être de nos chers frères et sœurs en Ukraine et hors d'Ukraine. Aussi, n'oubliez pas d'ajouter une pièce de tzedaka. Et particulièrement, mesdames, je voudrais vous demander, pendant que vous allez allumer les bougies du Shabbat ce soir, faites une prière spéciale pour nos chers frères et sœurs là-bas et pour toi en Israël, pour que eux, ils ont leur délivrance personnelle, individuelle, et pour que le peuple juif entier mérite la délivrance absolue. Le moment de l'allumage de bougies, c'est un moment extrêmement puissant pour prière et pour bénédiction. Je voudrais aussi vous rappeler ce que le rabbi a demandé dans cette circonstance. Le matin, à prière de Shacharit, si on ne le fait pas encore, de dire ce que le Harizal a ajouté. On commence la prière avec Hareini Mekabel Alay, je prends sur moi. Mitzvah tassé, la mitzvah, le commandement positif. Shel va hafta l'reacha kamocha, de aimer ton prochain, notre prochain comme soi-même. Et conclure la prière de Shacharit avec le verset Ach tzadikim yodu lishmecha yeshvu yesharim et panecha. J'ai l'habitude de raconter une histoire à Erev Shabbat. Aujourd'hui, je voudrais raconter une histoire que j'ai vue avec la photo qui vient avec. Ce qui est arrivé ces jours-ci. Dans la fuite de l'Ukraine vers la sécurité par le shaliach, le rabbin Levitansky. Le rabbin Levitansky et sa famille qui sont shluchim depuis 18 ans dans une ville d'Ukraine, je crois, ça s'appelle Samou, n'ont plus le choix, il fallait qu'ils quittent. Les bombes tombaient à côté d'eux. Ils ne pouvaient plus œuvrer. Rester dans la cave, dans le sous-sol, ne va rien avoir. Il a décidé de prendre sa famille, de quitter. Mais ne pouvant pas trouver personne qui voudrait l'accompagner, il n'a pas eu le choix. Il prend sa voiture, sa famille, le peu qu'il pouvait rentrer dans sa voiture de 18 ans de vie dans cette ville, et il essaye de fuir la ville qui est déjà entourée, bloquée. Une route qui devrait prendre 10 heures, 32 heures, qu'il a pris pour miraculeusement pouvoir quitter les frontières de l'Ukraine. Il est maintenant en Moldavie, en route vers la Roumanie. En réalité, comme Avraham Avinu, à la Haaretz Asher Areka, où est-ce que je vais te montrer. Confiance totale à Kadosh Baruch Hu. S'arrête en route, station d'essence. Les enfants qui utilisent l'occasion de pouvoir un peu bouger un peu d'un voyage épuisant, nerveux, stressant. Et Bashgacha Pratit, 3 Israéliens qui font part des Ichud Hatzalah, qui sont en route vers la Roumanie, quelque part, pour aider les Juifs, les réfugiés juifs. Acte extraordinaire. Quel avat Israël. Mais là, tout à coup, ils voient un petit enfant, un petit garçon, avec une grande kippa noire sur la tête. Ils sont surpris. Qu'est-ce qu'un enfant juif fait ici, comme ça, seul? Perdu, il se rapproche de lui. Yeled. Miata, qui es-tu? Korim li Levitansky. Mon nom est Levitansky. Mais fota. Ukraine, je viens de l'Ukraine. Imi. Imorim sheli. Je ne suis pas seul, je suis là avec mes parents. Mi emaorim shelcha. Qui sont tes parents? Ema shluchim. Azefo Abba. Où est ton père? Il est Shama. Abba, c'est bien. Shalom Aleichem. Ils échangent un peu leur expérience. Et le rabbin Levitansky leur raconte ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans sa communauté, où ce qu'il va et qu'est-ce qu'il espère de faire. Mais à un certain moment, le rabbin Levitansky demande à cet Israélien, Achi, itzlachta laniach tefillin hayom. Est-ce que tu as eu l'occasion de poser les tefillin aujourd'hui? Surpris, il dit, hayom non, aujourd'hui non. Azbot aniach tefillin. Il ouvre son coffre, sort son tefillin, son talit tefillin, lui donne l'opportunité de mettre les tefillin et tout le monde est heureux. Mes chers amis, réfléchissez un instant. 32 heures de route. Épuisé, nerveux, stressé, angoissé.
Mais quand il voit un juif qui a besoin de mettre les tefillin, il ne perd pas le sens de sa shlichut. Il est en mission, shlichut du rabbi. Et dans n'importe quelle circonstance, il sait que le rabbi veut qu'encore un juif fasse une mitzvah. Que ce soit la mitzvah d'amener un pain pour quelqu'un dans un sous-sol caché, ou que ce soit d'amener un médicament pour quelqu'un d'autre, ou que ce soit de poser les tefillin, on ne s'oublie jamais. Quelle grandeur, quel courage, quel dévouement à la mission du Rebbe, qui est encore une mitzvah, et on arrive à la Géoula. Mes chers amis, faisons la même chose. Encore une mitzvah, encore un encouragement. Et ce Shabbat, Bezat Hashem, nous allons fêter avec Melech HaMashiach au Beth HaMikdash. Shabbat Shalom.